Bonjour, monsieur le ministre. Nous devons présenter les excuses à Rigobert Song. Nous devons présenter les excuses à Samuel Eto'o. Nous devons présenter les excuses au peuple camerounais. Nous devons présenter les excuses à monsieur Paul Biya. Nous comprenons aujourd'hui, moi, je parle de moi, je comprends aujourd'hui que Pépé Soup, ce faux entraîneur, cette vermine, cette saleté, a été amené pour obstruer le travail des Camerounais, obstruer le travail d'Eto'o, gâter le travail de Rigobert Song, salir, c'est-à-dire que le dernier mandat de monsieur Biya. Monsieur le ministre, monsieur Eto'o n'a jamais été dans les vestiaires. Monsieur Eto'o n'a été écarté de toutes les préparations. Monsieur Eto'o a été éloigné de la gestion financière. Monsieur Eto'o est resté calme, humble. On a fait croire aux Camerounais que monsieur Eto'o était le diable. Alors je reviens aujourd'hui, quand vous avez sorti cette assertion en disant « On ne peut pas s'aimer les germes du désordre et escompter un résultat meilleur ou positif ». La première erreur, nous avons laissé quartier libre à nos joueurs après le match. Prenons la comparaison. Lorsque nous avons été battus par l'Algérie, les joueurs camerounais conscients ont décidé eux-mêmes tous de partir sur Blida. L'organisation de la FECAFOOT, lorsque nous sommes arrivés à Blida, M. Eto'o a pris un hôtel sous l'aéroport en Algérie à Blida, sous l'aéroport. Ce qui veut dire que les joueurs camerounais n'étaient en contact ni avec les Algériens, ni avec personne ne savait. Nous avons pris les dispositions à ce que les Camerounais soient au stade, même s'ils ont été bastonnés. C'est toujours M. Eto'o qui allait contacter le général de l'armée de l'Algérie pour protéger. M. Eto'o a approché les joueurs. Il s'est entraîné avec les joueurs. Nous avons gagné. M. Rigobert Song a laissé l'équipe première avec M. Eto'o. Mais cet espion, cet argent secret, cet infesté est venu, il a trouvé l'équipe première. Nous voici, on ne se qualifie pas. Nous avons passé le temps à mener la guerre, à monter les guerres contre M. Eto'o. Nous avons passé le temps à lire des lettres. Nous avons passé le temps à monter la chaîne nationale, à monter des salles blogueurs. Nous avons passé le temps à laisser des poissons, des mendiants approcher les joueurs. Oui, et c'est justement un des poissons mendiants qui rôde autour du cimetière, rôde autour des joueurs et qui voit les chaussettes. Ce qui coule, c'est lui qui a touché Baleba, qui perd le ballon. C'est lui qui approche notre brillant gardien Onana, à qui il donne la poisse. C'est lui qui a approché Obama, on l'a chassé de la télévision. C'est lui qui approche Bell, on connaît déjà donc la suite. Alors, pour dire aujourd'hui que le camp de Dieu ne peut pas être battu par le camp de Satan. Nous devons tirer les leçons. Vous avez vu, je me pose aussi la question, y a-t-il eu des marabouts amenés là-bas au Cap-Vert? Quel est le résultat des marabouts? Quel est le résultat des marabouts? Je suis patriote, je suis resté calme. Certains ont-ils joué avec la ferveur, avec le fighting spirit? Question. Et l'autre question que je m'avais vous poser, excellent monsieur le ministre, nous servons qui réellement? Nous appartenons à qui réellement? Avons-nous pitié des Camerounais, du Cameroun? Des gens ont voyagé, je ne sais pas combien de personnes. Quel est le résultat? Nous allons jouer un match aussi capital. Aussi capital. Et on laisse notre valeureux capitaine qui a été néant sur le terrain pendant pratiquement 90 minutes. Je dis pendant pratiquement 90 minutes. Alors, nous avons vu aujourd'hui que nous ramons à contre-courant. Nous luttons contre les intérêts de M. Biya. Et nous avons passé le temps à jeter l'anathème sur M. Eto'o. Je demande donc à tous, comme vous avez voulu qu'on en arrive là, alors, chacun connaît sa position, chacun va rendre compte. M. Eto'o n'a pas été associé à la gestion financière, n'a pas été associé à la gestion administrative, à l'organisation. Voilà donc l'État, l'organisation de l'État, c'est-à-dire État en minuscule, avec le E en minuscule, qui n'a rien à voir avec la gestion de l'État, c'est-à-dire État avec E majuscule. C'est honteux, c'est piteux. Nous faisons, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vont payer. C'est Baleba qui va payer, c'est Onana qui va payer, c'est Wo qui va payer, c'est comme Chachua qui va payer, et les autres, alors que les vieux sont là, ils se protègent et on ne leur dira rien sous prétexte que c'est l'État en minuscule.